C'est parti pour une journée atypique où on va aller travailler dans la nature au Mont Sainte-Odile, qui est un lieu en Alsace où c'est un lieu de pèlerinage, c'est un peu un musée aussi. Et c'est un coin de nature avec la possibilité de se poser. Donc j'aimerais vous y emmener pour vous montrer une journée de travail atypique dans le sens où en fait je m'offre pas ce genre de journée d'habitude. Parce que pour moi, j'ai pas l'impression que c'est du travail. Alors qu'en fait, c'est du travail. Donc, si vous voulez en savoir plus, let's go. Je vais vous raconter ce que je vais faire, comment je vais faire, le mindset derrière ce que je fais. Et j'espère vraiment que vous allez repartir avec beaucoup de valeur. J'en suis certain. Vous allez au moins repartir avec une grosse prise de conscience ou une astuce. Donc, let's go. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais dans ce lieu qui a rien à voir avec un bureau? Il y a plusieurs choses. Premier point sur le fond, j'ai un besoin de planification. Les 2 prochaines semaines sont cruciales parce que je fais un lancement pour Envol 2024 et non seulement je dois planifier pour moi, mais en fait il faut que je comprenne de plus en plus que j'ai une équipe maintenant. Et quand je planifie pas et que je mets pas par écrit ce que j'ai en tête et que j'improvise au jour le jour, ce qui a marché pendant très longtemps, et ben mon équipe en pâtit parce que eux sont pas dans ma tête. Donc ça, c'est la première chose. J'ai un besoin de planification et j'avais besoin de me retirer un peu dans un lieu isolé parce que justement on va parler de la forme. Ça fait maintenant 2 mois que je suis papa de jumelles et à la maison, même si j'ai un bureau, les portes restent fines. J'entends les bébés pleurer, j'entends les bébés exprimer leurs besoins. Et mon épouse gère déjà les 2 enfants et c'est compliqué. Donc forcément, c'est pas pareil que quand il y en avait qu'une. Là, parfois, les bébés peuvent pleurer un peu plus longtemps. Et même si mon épouse, elle gère vraiment bien et je pense que c'est une super maman, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça reste un être humain avec 2 bras qui a besoin parfois de cuisiner, de faire sa toilette, juste d'avoir son temps à elle. Et elle peut pas du coup être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la minute près auprès des bébés. Donc il y a des pleurs, forcément. Et j'ai sous-estimé l'impact que ça avait dans mon organisation, dans mon mindset, dans mon fonctionnement, d'avoir ça. Parce que c'est une charge émotionnelle, en fait. Je peux pas faire abstraction. Donc voilà, je prends le temps de me déconnecter. Je vais aller bosser une petite cafette, là. Je vais manger ici aussi. Et avant, je trouvais pas que c'était du travail, ça, mais en fait, c'est du travail. C'est du travail et voilà, je suis très content d'être là. Maintenant, je vous avoue qu'une chose, c'est que je culpabilise pas mal. Je culpabilise parce que là, elle est avec les 2 bébés. Et il faut que je fasse abstraction de ça parce que ce que je le fais pour la famille aussi, en fait. Si je bosse pas bien, ma famille va en pâtir. Si je bosse bien, ma famille va en bénéficier. Donc voilà. Si j'arrive à laisser cette culpabilité de côté, je vais être très créatif et je vais vous partager le résultat de ma créativité, en tout cas en partie ici. Et puis si vous nous suivez à travers notre newsletter notamment, vous avez découvert ça. Donc voilà, let's go, je vais me trouver une place et on y va. Alors j'aimerais prendre un temps pour te montrer tout ce que j'ai mis dans mon sac à dos et que j'ai ramené. Première chose, c'est un livre d'un de mes auteurs préférés. Vraiment, je kiffe ce gars qui parle de marketing. Je savais pas qu'il avait sorti ça. Et vu qu'on est dans une campagne de lancement, je vais lire le livre en diagonale. Ça va me frustrer, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le luxe de le lire en entier. Ici, on a mon iPad que je vais utiliser après pour faire du coworking en ligne via une application que je viens de découvrir aussi qui s'appelle Flown. Une photo de mon mariage civil en fond. Mon ordinateur évidemment, mon MacBook pour bosser. Ici c'est mon bullet journal que j'utilise plus trop en ce moment. Mais je pense que comme je vais beaucoup réfléchir, je vais noter des choses en fait. J'aime bien le stylo et écrire sur du papier mes idées.
mon beau stylo 4 couleurs. Le fameux bic avec une belle décoration. Je pense que je suis beaucoup plus nature que je le pensais parce que ouais, j'ai grandi en ville et tu vois, ça se retrouve même dans les stylos maintenant. Voilà, avec une vue sympa, un peu de lumière. C'est nuageux aujourd'hui. Je suis dans une cafette en fait et là pour le moment il n'y a personne. Je vais voir si je mange là ou au resto d'à côté après. Ça, c'est un journal que j'ai utilisé pour planifier mon année. Je vais voir si je vais reprendre des trucs et m'assurer que ce que je fais ces prochaines semaines soit en alignement avec ce que j'ai planifié. Même si je ne suis pas esclave de ce que j'ai planifié, hein, j'ai le droit de changer encore. Ici, c'est mon carnet où je note mes tâches de chaque jour de la semaine. Voilà, je vais pas réussir à atteindre mes objectifs de la semaine, mais c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave. On va dire que le plus important, c'est que j'avance sur les objectifs de l'entreprise. Mes écouteurs, mes AirPods Pro, indispensables parce que je vais faire un appel après. Mes protéines végétales, très important, très important parce que je suis intolérant au lactose, je suis presque sûr. Et puis c'est plus écolo de prendre des protéines végétales. Ça, c'est si je m'énerve un peu, je vais faire des vidéos. Donc je vais voir si j'ai le temps. Hein. J'ai tendance à surestimer ce que je peux faire, mais bon, c'est toujours là. Ça, très important, c'est un petit timer. Où là, par exemple, je peux fixer du temps. Par exemple, là, si je dis, allez, je veux bouquiner le livre pendant 15 minutes plutôt que de passer trop de temps à le faire parce que j'ai d'autres choses à faire. Et parce qu'une fois que tu aimes quelque chose, tu vois plus le temps passer. En fait, je l'allume. Je mets sur 15. Et là, il y a un compte à rebours qui s'enclenche. Et quand ça c'est terminé, c'est terminé. Et je sais que je dois passer à la suite parce qu'on ne se rend pas compte du temps qu'on passe. Moi, j'ai tendance à sous-estimer le temps que je mets pour certaines tâches. Là, on a des post-it en vrac issus de la retraite d'équipe. Et j'aime bien les feuilles A3 pour balancer mes idées. Voilà, avec toujours un crayon à papier pour effacer. J'ai quelques autres bricoles dans mon sac ah oui, pas hyper bien rangé, mais ça va le faire. Alors, attends, alors j'ai d'autres post-it. Et j'ai des petits marque-pages aussi de ce type. Quelquefois quand je veux réfléchir et déplacer des trucs, je suis très visuel. Donc voilà mon matériel du jour. Et puis là, je vais commencer à lire. Et je vais lire en diagonale vraiment. Je ne sais pas lire via les méthodes de lecture rapide. Il me faudrait une méthode rapide pour apprendre la méthode de lecture rapide. Mais je vais lire en diagonale ce qu'il a à dire. Je vais passer tout ce qui est storytelling. Et puis, on va essayer de partir avec l'inspiration pour la campagne. Et surtout, tout mettre sur l'ordinateur pour que mon équipe soit au courant. C'est l'heure de déjeuner. Alors, je sors d'un appel qui a duré finalement plus d'une heure, 1h20 même. C'était passionnant avec une prospect qui a suivi le challenge. Donc voilà, je l'ai coaché, je l'ai aidé à voir les choses autrement, à travailler ses croyances limitantes. Et j'aime beaucoup ces appels parce que c'est très challengeant quand tu tombes sur des personnes avec qui tu as envie de travailler en tout cas. Parce que il y a vraiment un jeu. Avant, je voyais la vente comme étant il faut vendre, blablabla. Mais en fait, j'ai compris que déjà c'était du coaching. Et de deux, en fait, c'est il y a vraiment un aspect ludique où on aide l'autre personne à réfléchir autrement. Et là, je suis même allé jusqu'à lui dire, écoute, quitte à ce que tu travailles avec des concurrents, je t'envoie même, et je vais lui envoyer une liste de concurrents même. Mais ce que je veux pas, c'est que, par exemple, et je l'ai challengé sur ça, qu'elle croit qu'elle va réussir seule et qu'elle va se lancer seule et que, en fait, ça va aller. Bien sûr qu'on peut réussir seule, mais dans son cas, souvent, vouloir réussir seule et se lancer seule, c'est le symptôme de je ne crois pas assez en moi pour investir en moi. C'est pas le cas de tout le monde, mais dans son cas, c'est le cas, je suis presque sûr parce que je connais pas mal ce profil. Voilà, donc là je mange, je vais bosser encore un peu et puis on va rentrer. Et ça aurait été une belle journée. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire parce que le livre est passionnant.
mais j'ai bien avancé dans mes réflexions quand même. Allez, ciao! Conclusion, j'ai beaucoup aimé cette matinée et je pense que j'ai plus besoin de moments d'exécution, d'opérationnel pur et de moments de retraite comme ça. Et tu vois, ça, je pourrais faire ça une fois par mois, ça coûte rien en temps et en argent. Donc ouais, en tout cas, je vais voir comment je peux mettre ça un peu plus en pratique. Alors cet après-midi, j'ai 2 sessions de coaching avec des clients et du coup, j'ai plein de tâches opérationnelles à faire. Mais je suis content d'avoir procrastiné pour le coup de manière consciente. Parce que je voulais pas être dérangé dans mes réflexions par de l'opérationnel. Voilà, je suis un peu fatigué, je vous avoue, c'est vendredi, donc let's go. Va falloir finir arriver à la ligne d'arrivée et faire le sprint final. Donc j'ai hâte de continuer cette journée et puis repos ce week-end. Parce que lundi, ça va aller très très fort. Allez, ciao les amis. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez la moindre question, si vous voulez faire des suggestions d'épisodes, de vlogs, etc., n'hésitez pas en dessous de la vidéo, laissez un commentaire. Ciao, ciao.